Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme d'hab, on se retrouve pour un tuto edit. On me l'a demandé dans cette vidéo. Juste ici, hop, tuto pour les edits. On me demande, je fais un... Donc si vous avez d'autres tutos que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Et donc là j'ai une vidéo à poster et j'ai un edit à faire. Et donc bah voilà, je vais le faire avec vous. On commence par aller sur Bispain. Il faut bien sûr avoir fait vos screens avant. Importer photo. Et donc là, moi c'est celui-là. Vous pouvez enlever les sourcils si vous le souhaitez. Mais si vous voulez garder les sourcils naturels, n'hésitez pas. Donc toujours, faut commencer par ajouter un calque, hein, ça paraît logique. Je vais commencer par Léna. Alors, donc je prends la baguette magique, je vais sélectionner sa peau, tous les endroits de sa peau, hop, même jusqu'au petit bout. Ensuite, je vais prendre la pipette et je vais prendre la couleur de peau et on va prendre une nuance un petit peu plus foncée. En pinceau, vous prenez la plume dure et vous allez passer sur tous les bords qui est coupé par une mèche de cheveux ou quelque chose du genre. Hop, vous passez partout, essayez d'avoir la même taille d'épaisseur à chaque fois. Et bien que ça se rejoigne à chaque fois. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, Léna elle a des taches de rousseur. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Vous allez avoir besoin de pulvération 1, donc il faut une pub pour l'avoir. Ou bien vous payez, mais je vous conseille de prendre les pubs. Là la pub est terminée, donc maintenant j'ai accès, je prends pulvérisation 1, avec toujours la même couleur. Je vais venir passer ici, comme ça. Et maintenant pour combler les petits trous, je vais prendre pulvérisation 2, qui est des toutes petites gouttes que je vais passer comme ça. Et là moi je le fais parce que tous mes personnages ont ça. Je mets un petit papillon, donc c'est que d'hirondelle qui s'appelle, et je vais le mettre sur sa joue. Hop, voilà, comme ça. Ce qui est embêtant par contre, c'est que ça peut pas se tourner, ça va toujours être dans le même sens. Du coup, bah ça dépend du sens de votre personnage, mais voilà, ça donne ça. Ensuite, on supprime la zone, et là maintenant, je vais passer aux sourcils. Donc je vais prendre la pipette et je vais sélectionner les bords des cheveux, la couleur des bords des cheveux. Je vais prendre la plume dure, de la taille que je veux. Vous allez appuyer sur le doigt, vous activez ça et vous mettez les deux à 100%. Et maintenant vous essayez d'avoir la bonne forme avec la bonne épaisseur que vous voulez. Ça peut prendre pas mal de temps à avoir la bonne forme. Mais vous pouvez avoir une forme comme vous voulez, vous pouvez la faire comme ça, votre sourcil. Mais moi j'aime bien lui donner une petite forme, je sais pas trop comment on appelle ça, mais qui est un peu ondulée. Mais après c'est en fonction de vos envies, du caractère de votre personnage. Faites comme vous voulez, on se retrouve après parce que ça peut prendre pas mal de temps à trouver la bonne forme de sourcil. Voilà, j'ai réussi. Ensuite, moi j'aime bien prendre la gomme un petit peu et faire deux petits traits. Oula, un plus petit que ça. Faire deux petits traits. Et sur l'autre, j'aime bien rajouter un petit piercing. Donc pour cela, je prends cette couleur. Donc je vous montre à peu près comment la faire. Hop, et je vais venir toujours en ayant ça. Ce qui va donner l'impression que le piercing, il va se terminer. Enfin, ça va raccourcir, rendre plus petit les bords et donc ça va donner une bonne impression pour le piercing. Et n'hésitez pas à les faire assez gros, tout petit, ça va pas faire... si vous le faites tout petit, ça va pas faire très beau. Moi j'aime bien les faire gros comme ça. Et j'en mets aussi sur une oreille, celle que je veux, ça change tout le temps. Voilà. Ensuite on va passer aux habits. J'aime bien rajouter des petites gouttelettes blanches, ça dépend des habits, mais pour ça je vérifie toujours ici et donc c'est des taches noires sur son haut.
et sur ses bonnets. Hop, on sélectionne son haut. Je prends le pinceau et je vais prendre pulvérisation 1 en noir. Et on pulvérise. Voilà. Ensuite, pareil sur ses bottes. Voilà. Ensuite, j'avais oublié de le faire juste avant. Je sélectionne ses jambes. Je prends la forme. Je vais rester appuyée pour prendre la couleur qu'on avait tout à l'heure. Plume dure. Et là, on va faire un peu comme une ombre en fait, au niveau de sa jambe. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai envie de décorer un petit peu sa guitare là. Donc je vais prendre toujours la baguette magique et je vais sélectionner là la partie blanche. Et je vais mettre, j'ai envie de mettre des petites paillettes. Donc paillette 1 que je vais mettre en noir. Et hop, je vais mettre ça sur sa guitare. Voilà. J'aime bien ajouter des petits détails comme ça. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc là, je vais prendre la plume dure en blanc. Et je vais prendre une petite épaisseur et je vais venir passer dans toutes les mèches de cheveux pour faire de la lumière en fait. On se retrouve après. Voilà, j'ai mis du blanc partout. Maintenant, je vais sélectionner sa couleur de cheveux et je vais faire comme des petites mèches en un petit peu moins gros. Je vais faire comme des petites mèches pour pas qu'on dirait que c'est trop bien coiffé. Parce qu'on n'est jamais comme ça dans la vraie vie, on a toujours des petites mèches. Et donc là, c'est ce que je vais venir faire pour que ça donne plus de volume et plus de réalité à la coiffure du personnage. On se retrouve quand je l'ai fait. Et voilà, n'hésitez pas à en mettre plus ou moins en fonction de si votre personnage doit être bien coiffé ou non, s'il vient de se réveiller, s'il se prépare pour quelque chose. N'hésitez pas à en mettre plus ou moins, un peu où vous voulez, il n'y a pas vraiment d'endroit spécial où mettre. Ensuite, je vais venir lui ajouter un petit peu de blush. Donc je vais prendre cette couleur, je vous montre un peu comment la faire. Je vais prendre aérographe normal, comme ça, et on va venir passer un petit peu, tapoter pour apporter un peu de blush. Donc ensuite, je vais prendre la couleur ici, en plume dure, et je vais venir lui faire comme un trait d'eyeliner. Voilà, vous faites quelque chose de bien pointu. Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là je vais passer aux deux autres personnages. Je vais pas vous le montrer car ça revient un peu au même. Juste on se retrouve au moment de faire les yeux parce que là Léna a les yeux fermés. Donc je peux pas vraiment vous montrer quand je les fais. Donc on se retrouve juste après au moment de faire les yeux de mes deux personnages.
là je suis en train de faire ce personnage et je vous filme pour vous montrer en fait au moment de ses sourcils, parce qu'elle a des sourcils différents de Léna. Donc pareil, je prends la couleur, je vais dans les doigts et là au lieu de mettre les deux en 100%, le premier on va le mettre à 0 et ça va donner l'effet de grossir en fait l'endroit où vous avez commencé. Et je fais ça pour parce que je veux vraiment qu'elle ait un air assez énervé. Et donc après je vais mettre comme ça, juste un trait simple. Et ça va faire le boulot avec ce que vous avez changé. Ça va donner un tout autre air que si ça avait été un simple trait. Hop. On place bien. Et voilà, tout simplement pour les sourcils de la mère. Là, toujours dans la mer, vu qu'elle est censée être un peu maquillée, et je vais lui mettre en fait du rouge à lèvres et je vous montre. Là, je vais prendre la couleur que je lui ai mis dans le fard à paupières, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Et donc pour faire genre, je prends toujours le premier truc à 0% et le deuxième à 100%. Et je vais venir un peu au milieu et tracer un trait comme ça. Pour faire en fait une partie de sa lèvre. Et après la deuxième partie. Donc voilà, tout simplement comme ça, pour lui donner un air un peu plus maquillé. Alors c'est bon, j'ai fini les titres de mes deux personnages. Là je vais donc faire les yeux. Je fais pas grand chose parce que je suis pas très forte pour faire les yeux. Je vais juste prendre plume dure et faire un deuxième reflet comme là. J'essaie de faire à peu près de la même taille des deux côtés. Voilà, ensuite je vais prendre paillettes et en pas trop gros ni trop petit. Je vais essayer d'avoir une paillette pour faire un petit reflet. C'est un peu compliqué parce que quand vous faites ça, il y en a des petites et des grandes et du coup il faut essayer plusieurs fois pour tomber sur la bonne taille. Comme là, c'est ça que je veux moi. Vous pouvez en avoir des toutes petites, voilà. Et donc ça donne ça, je vais faire la même chose sur Matt. Donc voilà, j'ai fini de faire l'œil de Matt. J'ai pas besoin de faire le deuxième car il est recouvert par sa mèche. C'est la fin de l'édit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira pour vos édits à vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss!